oreilles, et que ce païen finit par croire en Jésus-Christ, c'est la preuve que l'Esprit de Dieu était en train déjà de travailler. Parce que l'Église prie pour la conversion des âmes. Et l'Esprit agit. L'Esprit travaille avec la collaboration de sa propre parole. Et quand nous arrivons dans Exode, ce matin ou cet après-midi, parce qu'il y a toujours une confusion dans mon esprit, parce que je suis habitué à prêcher les dimanches matin, nous allons apprendre des grands secrets. Qu'est-ce que je veux dire? Il ne faut pas avoir beaucoup de prétention, pasteur. Je crois que nous allons voir beaucoup de choses qui m'ont personnellement marqué dans cette étude, dans ce message. C'est-à-dire que nous sommes ici en présence, dans la conquête, nous sommes ici de voir deux ministères, deux services. Ministère veut dire service. Deux actions. Nous avons d'un côté Moïse, à qui Dieu confie la responsabilité de faire sortir. Faire sortir. Et de l'autre côté, nous avons Josué. Cette fois-ci, Dieu lui confie la responsabilité de faire entrer. Et vous verrez que les deux, celui qui sort, qui fait sortir pour entrer, il rencontre pratiquement les mêmes obstacles. C'est du moins si vous êtes révélé dans l'esprit. C'est pourquoi ce matin, nous voulons voir avec vous, à travers le combat spirituel, comment peut-on conquérir son héritage. Il y a tellement de choses à dire sur le combat spirituel et notamment sur les esprits ou les nations qui ont combattu Israël, parce que Israël reste l'illustration visible de ce que le chrétien vit. Voyez-vous, une nation aussi petite tient l'actualité du monde entier depuis des années, entourée des grandes nations arabes, mais qui n'arrivent pas à l'écraser. Il en est de même pour chaque chrétien qui vit dans un milieu hostile à sa foi, où il y a des hommes et des femmes nantis, ayant des possibilités pour vous écraser, pour vous faire disparaître, et malgré tout cela, vous êtes toujours vivant. Alléluia. Le combat spirituel, ce n'est pas dans l'extrémité, comme certains attribuent aux démons tout ce qui leur arrive. Mais si nous parlons de cela en rapport avec la conquête de son héritage, nous voulons attirer l'attention de l'enfant de Dieu sur certaines réalités spirituelles. Parce qu'il y a des gens, quelquefois, qui ont réussi par la grâce de Dieu à entrer en possession de leur héritage. Lorsque je parle de l'héritage ici, je fais allusion aussi à ta destinée. Je fais allusion à ce que Dieu t'a réservé. Ta bénédiction. Cela peut être le travail, le mariage, la santé, tout ce qui contribue pour ton bien-être, pour ton bonheur, pour ta stabilité, pour que tu sois, je précise ma pensée, n'oubliez pas, la raison principale pour laquelle Dieu nous a donné son esprit, la raison principale pour laquelle Dieu nous a donné le Saint-Esprit, nous est clairement définie
dans Actes au chapitre 1, où il est dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Ça veut dire, notre vie doit témoigner le royaume. C'est-à-dire, quand les gens nous voient, ils voient Christ. Non seulement par notre comportement, notre mentalité, mais je ne crois pas à la richesse spirituelle qui ne se traduit pas sur le plan matériel. Si on est riche spirituellement, on doit aussi être riche matériellement. Dieu n'est pas pauvre, pourtant il est le plus spirituel. Alors donc ceux qui pensent que pour être spirituel, il faut être pauvre, ça ce n'est pas la logique de Dieu. Il n'y a pas un trône aussi indescriptible par le langage humain que le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le langage de l'homme étant pauvre, il ne peut pas exprimer la dimension combien frappante du trône sur lequel est assis notre Dieu. Et d'ailleurs, Jésus sur la terre n'a pas porté n'importe quoi. Pourtant, il était le plus spirituel. Ça veut dire que sa tunique était tellement exceptionnelle que même les pauvres soldats ont eu du mal à se partager. Ils ont dit non, tirons seulement au sort. Alléluia. Amen. Et il n'avait pas n'importe quel partenaire. Il avait pour partenaire une dame importante de la société parce qu'elle était l'épouse de l'intendant des robes. Ce qui peut correspondre dans notre situation actuelle à la femme du ministre des Finances, sinon au gouverneur. Alors vous imaginez que vous avez pour partenaire la femme du ministre des Finances, comment vous pouvez être dans votre ministère. Et je pense quelque part que c'est elle qui a dû certainement lui acheter cette tunique. Et vous savez que le parfum de nard qui se trouvait dans le vase d'albâtre qui avait été brisé par cette femme, on estime à près d'1 million, c'est-à-dire 1500 €, le prix de ce parfum qui a été brisé sur le Seigneur de gloire. Quand bien même cela est symbolique, mais Jésus sur la terre n'a pas porté n'importe quoi. Et il n'est pas monté aussi sur n'importe quoi aussi. Car l'ânesse toute neuve qu'on lui a présentée pour le transporter, c'est l'équivalent d'une voiture neuve, sortant d'une usine. Donc ceci pour nous amener à comprendre que si spirituellement nous sommes riches, nous devons aussi l'être sur le plan matériel et physique. On ne peut pas prétendre être spirituellement riche et être pauvre sur le plan matériel. Là, il y a une contradiction. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être spirituellement riche et avoir les démons sur toi. Ça ne peut pas s'expliquer. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tu pèses bien les termes. Hein? Enfant de Dieu. Vous savez, dans certaines nations africaines où les présidents font beaucoup d'enfants, ça et là, il arrive que dans le processus de reconnaissance de ces enfants, que le statut de ces enfants change du jour au lendemain. Par la simple reconnaissance. Il suffit que le président se réveille et dit, bon, je reconnais tel enfant comme étant le mien. Ce jour-là, tout change. Le quartier dans lequel tu habitais, on te fait sortir de là. Automatiquement, on voit en Europe. Pour que tu aies un peu de changer le teint de ta peau. Et en même temps, on t'attribue le nom. Même si ton père nourricier t'avait donné ton nom, automatiquement, on enlève son nom. Et on attribue le nom de celui qui a les rapports de force, à savoir le président. Je ne sais pas si tu comprends. Moi, je crois que c'est comme ça que Jésus a fait pour chacun de nous. C'est-à-dire, nous étions tous errants, ça et là, liés par tel ou tel envoûtement, par telle ou telle oppression. Et le jour où il nous reconnaît comme ses enfants adoptifs par le Saint-Esprit, par Jésus notre Seigneur,
instantanément notre statut change. Nous devenons enfants de Dieu. Et automatiquement aussi, notre position change. Si j'habitais à Poto-Poto, je me retrouve au centre-ville. Pour ceux qui connaissent Brazzaville. Ici, je ne sais pas, parce qu'ici, là, partout, on peut bien habiter aussi. Mais chez nous, là-bas, automatiquement, tout change. Si tu es à Paris, ça veut dire que tu seras maintenant à la Défense ou dans le 16e. Si les hommes musulmans, en attribuant leur nom, leur identité à leur enfant, changent en même temps leur position, leur statut social, en leur accordant un autre héritage, à plus forte raison notre Dieu. C'est la raison pour laquelle la pauvreté d'un enfant de Dieu n'est rien d'autre que l'expression de la pauvreté même de ce qu'il est à l'intérieur. Donc moi je suis là pour te dire, tu as un héritage qui n'a rien à voir avec ce que tu as et ce que tu es. C'est-à-dire entre toi et tes parents, il y a une très grande différence. Parce qu'en toi habite le Seigneur de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Donc conquérir son héritage, c'est sortir de l'Égypte et prendre possession de la terre promise, qui est le siège ou le lieu de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Chacun de nous est appelé en Christ Jésus à pouvoir prendre possession de son héritage, c'est-à-dire avoir toutes les promesses que Dieu t'a faites s'accomplir. Et d'ailleurs, Ézéchiel qui prophétise sur les temps de la fin, dit que les temps arriveront où toute vision sera accomplie. Parce que la promesse, lorsqu'elle est transformée en vision, bien évidemment, elle finit par s'accomplir. En lisant dans ma Bible, dans Josué chapitre 1, verset 11, Dieu dit ceci dans les instructions à Josué. Et Josué les transmet au peuple. Il dit, parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Vous allez conquérir. Dieu est très audacieux. Il ne négocie même pas la conquête. Il donne une instruction. Et je crois que Satan le sait. Les démons le savent et les sorciers aussi le savent. Qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des conquérants. En Jésus-Christ, nous sommes des conquérants. Alléluia. Donc, le chrétien est appelé à conquérir son bonheur, sa stabilité, sa paix et sa prospérité. Et nous allons essayer de voir avec vous, malgré le fait que nous avons un tel héritage, comme toi mon frère, en Christ Jésus, il y a des choses qui font partie de ta marche chrétienne, parce que Dieu ne nous a pas appelés à conquérir sera le plus facilement possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vous a béni ce matin, cet après-midi plutôt, parce que ce que vous allez entendre est très profond. Il y a eu 2 sortes d'obstacles qui se sont présentés aux enfants d'Israël à la sortie comme à l'entrée. Les obstacles naturels, symbolisés par la mer Rouge et par le Jourdain. Parce que dans la vie, tout enfant de Dieu est appelé à rencontrer sur son chemin des obstacles qui sont naturels. Là, il y a